Oui, professeur Boni, tu avais quelque chose à dire? Oui, oui. Permets-moi de relancer le professeur Abayono. Malheureusement, le professeur Baïbek et puis Vaughan sont partis. Mais il y a une question qui nous concerne directement. Et d'ailleurs, monsieur Edande a un peu abordé le sujet. C'est l'appel à candidature du président Paul Biya par les universitaires. Vous savez que c'est quand même quelque chose qui a circulé. Et certains universitaires, toujours ces mêmes-là, à Yopiste, ont donc parlé au nom de tous les universitaires pour demander au président Paul Biya de maintenir leurs privilèges prélatés. Et merci de revenir le là-dessus. oui. Pardon? Merci de revenir là-dessus, professeur Boni. Voilà. Et justement, le CINES est en train de préparer une riposte avec droit de réponse que le CINES demandera à 3 médias, 3 journaux, 3 quotidiens qui se sont permis d'adouber justement ce faux appel des universitaires. C'est Réalité Plus, ça ne nous étonne pas. Info Matin, ça ne nous étonne pas. Et curieusement, Mutation. Mutation qui fait quand même partie des quotidiens historiques du Cameroun. La mémoire du journalisme écrit du Cameroun. Ils l'ont fait et donc il y a un droit de réponse que le CINES va demander à ceux-là. Et je pense que nous, les universitaires, nous qui ne sommes pas justement dans cette dynamique de conservation du pouvoir et de reproduction des semblables, nous devons justement monter au créneau, dire non et mener des actions, quitte à aller même des actions judiciaires. Et le procès avoir une enquête, donc justement juridique, voilà, pourra nous dire ce qu'il pense déjà de ça, comment nous pouvons de manière ferme nous désolidariser. Et aussi, j'ai envie de dire que j'ai même du mal à comprendre les universitaires, puisqu'on dit que le corporatisme est quelque chose de naturel inné dans le monde. C'est-à-dire que les avocats vont toujours vouloir être solidaires entre eux, les avocats, les médecins entre eux, et même en termes d'ethnie, les juifs, ils vont toujours d'abord aider les juifs. Alors, comment se fait-il que nous avons au minimum 2 candidats universitaires déclarés et que le monde universitaire, de manière naturelle, ne va donc pas vers les candidats universitaires, mais plutôt vers un papy qui n'a rien fait en 43 ans, qui n'aime pas l'université. Parce que vous ne pouvez pas aimer l'université dans votre pays et nommer Famine Dongo comme ministre et un ministre depuis 20 ans. Ça veut dire que il y a déteste l'universitaire. Alors, ces universitaires-là, ils l'ont fait, on sait pourquoi ils l'ont fait, mais nous, les autres universitaires, les abats d'abord, nous devons justement monter au créneau et dire non à cette forfaiture. Professeur Abayono, qu'est-ce que tu en penses et voilà, et qu'est-ce que nous devons faire? Bon, disons que j'ai des idées arrêtées sur le sujet. J'ai des idées arrêtées sur le sujet. Déjà sur le plan historique, il convient de faire observer que lorsque je reviens de Nantes, moi j'ai vécu dans un pays de liberté, loin du mandarinat d'ici, où les esprits sont formatés à la servitude volontaire. Alors, l'élection présidentielle de 2004, c'est le ministre de l'Enseignement supérieur qui demande à tous les recteurs de faire signer une motion de soutien à tous les anciens. Donc, pour vous dire que le problème s'était déjà posé depuis 2004. Bon, naturellement, en ce qui me concerne, j'ai envoyé le lecteur balader. Parce que moi, je ne mange pas de ce pain. Mais je vous assure, tous les collègues ont signé. Et voilà que ça revient à rebelote. Professeur est parti. Le problème est lequel? Je vous ai dit tout à l'heure que j'ai une culture sawa, je suis né à Daïdo, je suis de Bonateki. J'adore mon frère. Oui, et quoi dire de Naboni, oui, c'est vrai. Ce pouvoir, le français nous a affamés. Le pouvoir a affamé. Et face à cette attitude, il y a des résistants palestiniens. Il y a ceux qui sont résignés. Voilà le véritable problème à l'université. Je vous prends un peu une image. On dit l'habit ne fait pas le moine. Regardez un peu l'autre jour au ministère de l'Enseignement supérieur. Reprenez un peu les images. Vous voyez les gens qui étaient agglutinés pour attendre les miettes des primes. On dirait des sauveteurs. Regardez leur accoutrement. Ils ne font pas exprès. Je dis un professeur d'université a déjà une dignité quant à sa posture. Donc, on a tellement paupérisé l'université. Je dis jusqu'aux choses les plus élémentaires. Allez à soi, allez un peu par l'enseigne, allez à Yaoundé 1. Faites le tour derrière les campus. Vous allez voir comment est-ce que les étudiants défèquent au sol, à même le sol. Un enseignant n'a pas où aller aux toilettes. Est-ce que vous le savez? Ouais. C'est justement la raison pour laquelle un enseignant n'a même pas où s'asseoir. C'est justement la raison pour laquelle les gens sont vraiment enclins à céder aux sirènes des situations de rente administrative. Je ne sais même pas ce que rapporte. Moi, j'ai été directeur d'administration centrale, j'avais moins de 40 ans. Je suis parti de là.
hein, pour des choses qui étaient contre ce que je ne voulais pas faire. Le mandarinat, l'éloge, l'homosexualité, pas du tout. C'est des choses que j'ai vécues. Je ne comprends pas qu'un homme normalement constitué comme moi, c'est pas ce que je vais chercher derrière un autre homme. Donc, alors, vous voyez, donc, quand on retrace l'histoire du phénomène, il ne date pas d'aujourd'hui. Vous avez des gens satellites, c'est toujours des gens qu'on envoie. Il y en a qui le font sans conviction, d'autres et autres et tout qui sont. La preuve en est que vous avez vu une liste de centaines d'enseignants. Il y en a dont les noms qui figurent, qui éructent sous cap, mais n'ont pas le courage de dire publiquement que je n'ai pas donné mandat. Tous sont silencieux, ils ont peur. Alors, comment en sortir? Les universitaires, nous devons aussi apprendre à bomber le torse. On ne fait pas une révolution avec une infime minorité, mais au moins nous avons l'arme du savoir. Qu'est-ce qui se passe au Sénégal? Vous avez vu comment des universitaires ont décidé de monter des tribunes, une vingtaine, et de dire non au président de la République. Moi, je me souviens que dans nos forats, on est à l'université Cameroun, nous avons 2 grands forats, enseignants-chercheurs et clubs universitaires. J'ai fait la proposition que initions une correspondance dans laquelle on s'insurge contre l'instrumentalisation des universitaires et prenons même position par rapport à cette situation. Et je leur ai indiqué la situation. La situation, c'est laquelle? Qu'on demande au président de la République de ne plus se représenter. Il faut quand même avoir un brin de pudeur. Il est où? On ne le voit pas. Le président de la République, on ne le voit pas. Il est inactif. Ce pays est géré par procuration. Scandale sur scandale. Vous ne pouvez pas me faire comprendre qu'à 92 ans, je ne sais pas si c'est le vrai âge ou c'est l'âge d'avant. Moi, je l'ai dit à maintes reprises, mon père est mort l'an passé, à 92 ans. Il n'avait plus tout son intellect. C'est moi qui lui disais, papa, va à gauche ou à droite. Et il m'écoutait. Alors, quand on demande aux universitaires de prendre position et de dire non, il faut libérer ce peuple, ben, je vous assure, les gens ne réagissent même pas. Mais que voulez-vous qu'on fasse des universités zombifiées? C'est difficile. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit qu'il vaut mieux compter même sur les sauveteurs hein, et les bayamsels. Nos collègues là, ça ne vaut pas la peine. Jetons-nous à l'eau. Sauvons ces naufragés. Libérons-les. Parce que vraiment, ce pays a toujours été gouverné par la peur. Combien de gens courageux existent-ils? Je vous ai dit tout à l'heure que je n'ai peur ni de l'assassinat, ni d'un embassement. Combien peuvent-ils le dire? Donc, une solution endogène, vraiment, est pour moi illusoire. Une solution endogène et illusoire. Quand le CNES lance un mot d'ordre de grève, vous ne voyez pas les gens rêver. Tout à l'heure même, regardez, Jeannette a fait ce droit de répondre de 4 pages que j'ai déjà vu dans les forums. Est-ce que vous savez qu'il y a un collègue qui a fait un post? Il y a un collègue qui a fait un post. Je préfère ne pas le jeter en pâture. Et c'est un collègue de mon aire géographique. Voilà ce qu'il dit. Qu'il n'a pas donné mandat au CNES de parler en son nom. Qu'il soutient, il est biaïste jusqu'à l'os. Vous voyez donc quelqu'un qui rame à contre-courant de ses intérêts. Que voulez-vous donc qu'on fasse? La solution endogène consistant à compter sur les universitaires de manière massive est illusoire. Par contre, la voie reste ouverte. Il n'est pas interdit que l'on lance une pétition dans laquelle nous manifestons le courage des universitaires qui se prennent au sérieux, en qui le peuple croit, et dans laquelle on demande de cesser avec cette instrumentalisation et que la vérité consiste à dire au président d'aller se reposer, afin de libérer ce pays, afin qu'une énergie nouvelle le dirige. Parce que manifestement, comme je l'ai dit sur France 24, ce Cameroun a besoin d'une énergie nouvelle. On ne va pas ramer à contre-courant de la modernité. En 50 ans d'exercice du pouvoir, on combine sa posture de Premier ministre à celle de président de la République. Le pays sombre là où on est là. Et à son âge, qu'est-ce qu'il va encore apporter? Mais soyons sérieux. Ayons pitié des générations futures. Apprenons à nous sacrifier pour elles, parce que les combats que nous menons, ce n'est pas pour nous. De toute façon, en ce qui me concerne, je n'attends rien de ce régime.